Voilà 50 ans que je dors et j'ai le gosier sec. Oui, ici. Voilà. Je me sens revivre. À Sainte-Lucie-de-Bagotte, personne n'a jamais su ce qu'il y avait derrière la fenêtre barricadée de la maison de M. Walker. C'est mon grand frère Olivier qui l'a découvert le premier. C'est pour ça que nous allons commencer une aventure très dangereuse. Là, là! Hey, ils sont avec moi à la maison! Oui, vite! Silence, Moussaillon. Chut. Tu as des ennuis toi aussi, matelot? Laissez-moi! Je vous connais pas! Puis, vous êtes quoi, au juste, vous? Je suis Philippe Ambroise Dubuc de Beauchesne, neveu illustre du célébrissime chevalier de Beauchesne de Santiago de Cuba, et frère de la côte comme lui. Mes noms de guerre sont double tranchant ou encore dents de nuit. Hey, approchez pas! Et là, matelot, qu'est-ce qui t'effraie? Tu n'aurais pas plus mauvaise mine si tu voyais un fantôme. Eh oui, je dois à la vérité de le dire, je suis un fantôme. Hey, laissez-moi tranquille! Je suis pas un imbécile, ça existe pas, les fantômes! Que voici une humeur incrédule. Il te faut une preuve indiscutable. Ouais. Soit. Alors regarde ceci, matelot. Et dis-moi si un mortel peut en faire autant. Terrible, n'est-ce pas? Oui, tout fantôme dispose d'un ingénieux arsenal pour épouvanter les vivants, ce qui est leur loisir favori. Et pour ma part, je suis plutôt novice en la matière. Je ne connais que cette astuce-ci. Et à vrai dire, épouvanter les braves gens m'ennuie, puisque de mon vivant, je fais beaucoup mieux en terrorisant les sept mers. Humblement, mon garçon, j'avoue ne rechercher que ton amitié. Qu'est-ce que vous me voulez? On m'a naguère jeté un sort qui m'oblige à revenir chez les vivants 2 fois par siècle et pour 3 jours seulement. Je dois alors quérir l'assistance du premier vivant rencontré
qui soit né le même jour que moi. Or, matelot, je crois deviner que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Qui vous a dit ça? Je le sais parce qu'il y a des choses que je dois savoir. Prends ma tête. L'avertis quand tu recules. Mon père, ça passe pas par-dessus. Ah, le mécréant m'a pris mon tricorne. Bon. Quand même. Nous avons déjoué tes ennemis, matelot. C'est pas des vrais ennemis. Il m'aurait rien fait de grave. De toute façon, il m'aurait jamais attrapé. On est où ici? Est-ce qu'on est dans la maison de M. Walker? Oui et non. Vois-tu, à cette époque, cette maison était une auberge. Et c'est dans cette chambre ici que je suis mort. Si vous êtes mort ici, vous êtes mort comment, au juste? Par traîtrise et par amour. J'étais venu ici régler une affaire importante pour le compte de mon oncle. L'ennui, c'est que l'hiver, je ne pouvais manquer de rencontrer quelques dames fort tristes que leurs maris fussent partis sur les chantiers de coupe de bois. Par courtoisie, je me sentis obligé de les égayer du récit de mes aventures. Bon, à la fin, j'arrivais ici, dans cette auberge isolée qui convenait parfaitement au secret de ma mission. Là, une ravissante beauté m'y reçut. Touché! Répète ça! Touché! Oh, jamais je n'avais rencontré de femme aussi gracieuse, aussi charmante, et d'un caractère aussi plaisant. Oh, mon ami, je fus sur le champ amoureux de cette créature de rêve qui, de son côté, ne paraissait pas indifférente à mon sentiment. Ah, la vilaine. Comment me serais-je douté qu'au cours de la nuit suivante, elle prévoyait m'ôter la vie pour mieux me priver de ma bourse, sans doute. Je fus empoisonné, probablement, puisque je m'endormis et ne m'éveillai qu'une fois devenu fantôme. Bon, cette nuit-là m'aurait été fatale de toute manière, car le jour de mon arrivée, séjournaient aussi en cette auberge 3 hommes venus là pour m'oxyre sur ordre de l'ennemi juré de mon oncle, le capitaine Montbard. Cette nuit, il perd la vie. Chose bête. Ah, le poison me sauva des coups d'épée que ceux-là me destinaient, puisqu'avant de devenir mes assassins, eux aussi perdirent la vie par les soins de mon tragique amour. Vous êtes amoureux de la personne qui vous a empoisonné. Oh, que si. Follement. Ah, je suis mort en rêvant à elle. Et je rêve à elle sans interruption depuis 250 ans. C'est dire à quel point elle me fit une impression durable. Dis-moi, matelot, quel est ton nom? Olivier Saint-Pierre. Dis Olivier le rêveur, parce que je suis souvent dans la lune. Eh bien, Olivier, j'ai besoin de toi pour m'aider à me libérer de l'ensorcellement qui fait de moi un fantôme. M'aideras-tu, ami Olivier? Oh oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Presque rien. Il te suffira d'aller chercher un cylindre d'or. Tu le trouveras chez les pères dominicains. Ce cylindre contient un parchemin destiné à mon oncle. J'irai le lui remettre et je serai délivré du sort qui m'afflige. Je cesserai enfin d'être fantôme.
OK, ben d'accord. Ben, je vais vous aider. Ben, écoutez, il faut que je rentre chez moi. Mes parents vont s'inquiéter. Vous venez? Oh, ben, je vous invite. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, matelot. Non, par crainte que ma vue ne cause quelques frayeurs à tes amis. Oh, allez, venez. Non, Allez. Ah ouais. Allô, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis arrivée. Allô? Maman? Laura, toi, est-ce que t'es là au moins? T'es-tu seule? Maman et papa sont partis? Ben oui, c'est Carole Bonnet qui va nous garder. T'arrives bien tard? Pas tant que ça. Coudonc, qu'est-ce que t'as à me regarder? As-tu quelque chose de spécial? Non, rien. Je te surveille. Faut pas que tu laisses traîner tes affaires. Matelot, il y a des gens qui rôdent ici, Moussaillon. C'est un guet-apens. Nous devrions peut-être partir pendant qu'il est encore temps. Un guet-apens ici? Oui. C'était des grands ou des petits? Aucune importance, mais ils étaient plusieurs. Oh, laissez faire, ça va, je vais aller voir. Je vais y aller. C'est correct, je m'en occupe. Pendant ce cas, j'attendrai caché ici qu'ils se montrent. S'ils te font la moindre misère, je vole à ton secours et les prends en revers. Oui, c'est ça. C'est ça, bye, hein? Tu vu? C'est sauté comme décoration, hein? C'est la mère d'Olivier qui fait ça. C'est une artiste, c'est une sculpteur. Tu trouves pas que ça fait ancien de l'art moderne? Waouh, c'est mou! C'est drôle le goût des Saint-Pierre, hein? Diantre, pourquoi t'ont fait les murs de cette maison si mince qu'on a pu s'y cacher convenablement? C'était cette nuit. Pourquoi vous vous cachez, monsieur? Il faut bien. 3 scélérats me poursuivant de leur assiduité malplaisante rôdent dans les parages, je le sens. Je peux me cacher avec vous? Il faut dire à personne que tu m'as vu, compris? Merci. Comment vous faites pour passer à travers un mur? Ça, Moussaillon, ça, c'est une longue histoire. Une des plus tristes. Vois-tu? Je suis un fantôme. As-tu compris? Oui. Ça ne t'effraie pas? Non. Pourquoi? J'ai pas peur des gens qui sont différents de moi. Je suis pas raciste du tout. Attends, viens ici. Garde le silence. Vite. Allez. Il est passé par ici. Oui, les traces vont de ce côté. Attendez! Revenez, bande de capables. Vous voyez pas qui est allé de ce côté. Taisez-vous, suivez-moi. Bernez les malabars. Apprends le son, Moussaillon. J'ai couru à reculons jusqu'à cet ajour.
J'ai tourné 3 fois en rond. J'ai couru dans l'autre direction jusqu'au chemin avant de revenir à reculons en repassant dans mes marques de pas. Et voilà. Ah, si ces cutéreux continuent de suivre ma trace, ils seront quittes pour courir 2 directions à la fois. Et qui plus est, les 2 sont fausses, puisque me voici ici bien au chaud. Me comprends-tu bien, Moussaillon? Non. Olivier partait justement pour le musée. Vous allez avec lui? Oh non, non. Non, il est préférable, je crois, que je m'abrite ici le temps que ces 3 âmes damnées se perdent à l'horizon. Je dirai à personne que vous êtes caché ici. Toujours traqué, toujours fugitif. Suis-je condamné à galérer de la sorte pour l'éternité? Voilà plus de 2 siècles que j'endure cette froidure impropre à la jouissance des hommes, qui pourtant ne suffit point à tempérer mes ardeurs amoureuses. Ah! Te reverrai-je un jour, ma belle empoisonneuse? Et où, sinon au pays des morts? Oh, tant pis. Cela vaut 100 fois mieux que l'éternité sans toi. Diantre de diantre de diantre. C'est pourquoi m'as-tu oxy la nuit où l'amour devait nous unir? Oh, triste sort que le nôtre, ma jolie. Triste fin que la mienne. Allez, je bois à ta santé, mon amour. Mais comment est-il possible qu'en 91 232 jours de sommeil, je n'ai jamais rêvé à aucune autre femme? De mon vivant, j'en connais suffisamment pour habiter les rêves de 20 gaillards. Quelle diablerie me vaut cela? Voilà! Hé, oh, mécréant! Qui s'avise de me noyer aussi sournoisement, hé! Hey, venez-vous-en! Non, reviens m'aider, ce Légo de Morbleu. Reviens, je leur donne fripon. Reviens ici, Galapia, reviens! Il y a une tête! Mais je vous reconnais, vous êtes les amis d'Olivier le Rêveur. Hey, c'est qui ce bonhomme-là? C'est lui le fantôme qu'Olivier a rencontré. Mais vite, aidez-moi pour le déterrer. On est mieux de faire ça vite avant qu'il cuise au soleil. Merci. Ce geste vous vaudra une reconnaissance égale à la honte que j'ai de faire votre connaissance alors que je suis tombé en si humiliante position. Non, ils étaient 3 forbans. Oh, je les aurais pourfendus aisément s'ils ne m'avaient traîtreusement surpris par derrière, foudroyé par ruse et abandonné lâchement ce sort affreux. Je pense qu'on arrive trop tard, il est déjà cuit. C'est ces 3-là que vous parlez? Aïe, oui, ce sont eux. El Diablo, El Cachipura et El Moribundo. Les coupe-jarres de mon bar, dit l'exterminateur. C'est mon bar et l'ennemi juré du chevalier de Beauchesne, mon oncle. C'est eux qui ont enlevé mon frère. Il avait le pardon avec lui. Oh, coquin de sort, si mon bar lui vole son pardon, mon oncle me fera une colère. Pouah! Diantre, avec cette chaleur, le vient tourner. Quel malheur! Je crains que tu ne reverras plus ton frère, matelot. Non, on va le retrouver. On va le délivrer. Vous risquez gros en voulant aider votre ami. Êtes-vous prêt d'aller jusqu'au bout? Oui, certain. Je suppose. Alors, dans ce cas-là, allez, dégagez-moi. S'il n'est pas trop tard, il n'y a plus de temps à perdre. Regardez ce que j'ai trouvé. Le foulard de Cachipura. Ils sont passés par ici, continuons. Vite, faut se dépêcher. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait s'ils nous attendent cachés dans le bois? Après 32 jours de navigation, sans interruption, nous sommes malades, très malades, et nous avons
bien, c'est peu de chance. Le sentier se termine en cul-de-sac. Ils n'ont pas escaladé ça. C'est vrai, il n'y a que des oiseaux qui puissent s'élever aussi haut. Ah, c'était trop commode, ces objets abandonnés en chemin. Ils nous ont trompés et dirigés sur une fausse route. Quel malheur, mes amis. Venez voir, j'ai trouvé une caverne, venez par ici! On arrive, Carole! Une caverne? Ah oui? Allez chercher le ballot, les gars! On va avoir besoin des lampes de poche! On peut mettre ça. Regardez, il y a une chaloupe là-bas. Hein? C'est ça? Ça, une chaloupe? Ah ben oui, c'est une rivière sereine. Faites attention, c'est super glissant. J'ai une torche dans le chemin, je vais me brûler. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Le diable seul sait où cette rivière nous mènera. Il n'y a pas de moyen de le savoir. On y va. Rien de chauve-souris. Est-ce que c'est dangereux? Non, non, pas vraiment. Allez. Attention. Oh, ici. Enfin. Ça, continue. Ça passe? Ouais, ça passe. Hey, Monsieur Philippe, Oui. est-ce que ça se mange, ça? Ça, là. Ah, si tu veux t'enflammer l'estomac. Ce fruit est un couraillon. Il contient une poudre qui pénètre la peau et provoque des démangeaisons intolérables. Ah. Oui, il est coutume d'en faire avaler aux prisonniers qui refusent de payer rançon. Leur générosité s'en améliore grandement à défaut de leur santé. Ah, regardez une corde! C'est la corde qu'ils ont pris pour attacher Olivier. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On va les rattraper. Oh, est-ce que c'est encore loin? Nous y serons avant la nuit tombée. J'ai faim. Y a pas quelqu'un qui a quelque chose à manger? Bon, d'accord, j'ai perdu mon chemin, mais demain sera une autre histoire, hein? Pour le moment, il faut manger. Oh, c'est excellent, vous savez, vos estomacs ne s'en plaindront point. Hein? Les cochons sauvages en raffolent, eux. Oh, c'est bon, des racines, vous savez. Est-ce que ça arrivait de manquer de nourriture sur vos navires? Oui. Oh oui, souvent toutefois, il arriva sur le navire de mon oncle que nous n'eûmes plus rien à manger que le cuir des souliers, les gants et les manches de couteau. Et quand bientôt il ne resta plus de cela, on avala aussi graisse de mât, cancrelat et crotte de rat. Ah! Oui, c'est dire que les araignées auraient fait leur toile entre nos dents si nous n'étions parvenus à attraper un grand requin. Qu'est-ce que ça goûte, les crottes de rat? À vrai dire, c'était meilleur que le requin. Aïe, aïe, c'était pas une vie, ça. Oh non, non, la vie de matelot était une vie bien cruelle, vous savez. Par contre, chez nous, chez les flibustiers, la vie était meilleure et avait ses avantages. Chacun était son maître. La nourriture était la même pour tous.
L'équipage votait pour se choisir un capitaine qu'il pouvait d'ailleurs chasser s'il le trouvait injuste ou lâche. Merci. D'ailleurs, chaque flibustier devait apposer sa signature sur la chasse-partie. Quoi, ça, la chasse-partie? C'est un contrat. Il détermine la part du butin que reçoit chaque flibustier, de même que certaines compensations selon les blessures reçues au combat, par exemple. C'est un genre d'assurance-travail? Une assurance... Un quoi? Un assurance-travail. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, à peu près ce que t'as expliqué, mais en ce moment. T'expliquer en ce moment. Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Pas besoin d'avoir peur, monsieur, c'est juste un wawaron. Un wawa quoi? Une grenouille. Ça? Ça, une grenouille? Diantre! On aurait dit un lion! Et les lions, ça me connaît, j'en ai tellement chassé au Mexique. Ben voyons, il n'y a pas de lion au Mexique. Il y en a plus maintenant. Monsieur Philippe, est-ce que je peux continuer mon entrevue? Oui, bien sûr, Moussaillon. Comme ça, votre oncle était un vrai pirate. Ah, il était flibustier. Et des plus célèbres. Il est né à Boucherville, pas très loin de ton village, Moussaillon. On le craignait autant pour son épée que pour ses réparties tranchantes. Tiens, je me rappelle qu'un jour, mon oncle s'empara d'un navire anglais. Nombreux sont les capitaines qui cherchent à l'imiter. Tu sais. La dernière fois que j'en ai... Monsieur Philippe, est-ce qu'on va retrouver mon frère? Ou on va pas se perdre dans la forêt puis plus jamais revenir à la maison? What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? Early in the morning. Arm and beat him with the bloody hand. Cut up his arm and beat him with the bloody hand. Cut up his arm and beat him with the bloody hand. Early in the morning. Wow! Tu vu ça? Oh, on n'a pas fini de marcher. Regardez là-bas, il y a de la fumée. Sans doute un village. Allons-y, les habitants nous renseigneront. Mais oui, c'est vrai, ils ont dû voir passer Olivier. Allez, venez. ¿Qué pasa, señor? 3 piratas han venido. Le dimos agua, le dimos comida. Preguntaron por oro. No tenemos oro. El oro solo aporta la desgracia. Nino. Sí, un niño, uno. Se lo llevaron con ellos. Sí, Si son la gente de Mombar, nos matarán, nos llevarán. Mombar. Sí, Mombar. Elle dit Mombar, montre la peinture. Sí, sí, ellos tres fueron los que vinieron y acabaron con todo el pueblo, sí. Sí, esos mismos son, sí, esos mismos. Bombar, ese asesino. Todo. Miren Un día nos lo pagará. los niños. Esto no puede quedarse impune. Sí, fueron malos, sí, Todo, caballeros. todo. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Il semble qu'ils viennent de quitter les lieux et Olivier est bien avec eux. Partons tout de suite si nous voulons les rejoindre. Ya lo concluiremos. Lo haremos de nuevo para demostrar que valemos algo. Hey, regardez là-bas. On nous attend. Oh, coquin sort, je crains que nous arrivions trop tard. Nous pourrions peut-être les... Hey. Ils sont peut-être pas tous comme lui. Non. Je sais
certaine que c'est leur point faible. Hey, j'ai une idée. Je vais fabriquer un tire-poids. Philippe! Oui, oui. On va voir la chaloupe. Est-ce que c'est le maman? Oui, la marée descend. Allez! 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 Tirez la voile sur vos têtes! Voilà! Cachez-vous! Tirez-la! Cachez-vous en Vite! dessous! Vous entendez ces bombards? Rebroussons chemin pendant qu'il est encore temps. Sans mon frère, pas question. C'est elle. C'est mon amour. C'est ma belle empoisonneuse. Chut! Pas le temps de s'énerver pour une fille. Toi, t'es franchement mal placé pour donner des conseils aux autres. OK. Vous essayez encore de me tuer, ma douce? Vous ne m'aimez donc point autant que je vous aime. Philippe. Le poison n'était pas pour toi, mon tendre amour. Il était pour El Diablo. Je voulais l'empêcher de t'attaquer durant ton sommeil. J'ai comme souvenir, en effet, qu'allant à ma chambre, j'aurais pris l'un des pichets de vin posés devant sa porte. Malheureux. C'était le poison. Ah! Oh. Ça n'avait pourtant pas mauvais goût, ça, hein? Hey! Psst. Hey, Monsieur Philippe! On va passer à l'attaque. Je me disais, puis on aurait dû partir pendant qu'on pouvait. C'était folie, en effet. Notre défaite est assurée. Relaxez, là, c'est pas fini. Ah bon? C'est pas fini. Capitaine! Capitaine, je vous l'accorde, vous êtes le plus fort. Épargnez-nous et je vous remettrai l'acte de pardon de mon oncle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mon oncle a bien insisté pour me dire, n'ouvre jamais le cylindre d'or, mon neveu. Il ne concerne que moi. Mais si un mauvais homme t'y oblige, sache qu'il ne trouvera aucun pardon. Je vois maintenant ce qu'il voulait dire. Allez. Bon bien, Philippe, à vous. Merci. Adieu. Adieu. Mon ami, si tu persévères à devenir écrivain, me ferais-tu l'honneur de rédiger le récit de la vie aventureuse des Beauchesnes?
afin que la renommée de ce nom illustre reste à jamais gravée dans les mémoires. L'honneur sera pour moi, monsieur. Bien. Mais souviens-toi, par égard pour ton talent, je souffrirai que l'enthousiasme te porte à grandir mes faits d'armes et embellir mes aventures, puisque c'est le prix à payer pour qu'un artiste s'exprime en toute liberté. Oui. Alors ne réprime en rien ce que ton imagination te suggérera. Sois artiste autant qu'il le faut. D'accord. Bien. Mon ami, ceci réglera les frais du projet. Adieu. Et donc, j'arrive trop tard. Après tant d'efforts, c'est comble de malchance. Ce n'est pas trop tôt, mécréant.